Bonsoir. J'ai ouvert le téléphone en mode panique. Je dis, Seigneur, il faut que j'en parle, il faut que j'en parle. Alors, je sais pas si j'ai juste ou pas. Allez, j'ai ouvert le téléphone, je me lance. Bon, vous savez, donc je suis chrétienne, donc je crois au Christ, qui est mon époux d'un point de vue mystique, comme une religieuse ou une femme consacrée, hein. Bon, j'ai été discernée dans l'église catholique, même si j'ai un discours qui est beaucoup plus ouvert et fata que les dogmes catholiques. Je me nourris des partages évangéliques où c'est pareil, il y a des dogmes très stricts qui sont là pour évidemment protéger par rapport au monde de l'invisible et aux démons. Donc je comprends l'utilité du dogme. Mais comme m'avait dit Jésus une fois, si le dogme est juste, il te protège. Si il est faux, il t'enferme. Et avant que Jésus me vienne me chercher, c'est-à-dire au début, il venait me chercher, mais il n'était pas là comme il est maintenant. Sa présence n'était pas là comme elle était maintenant. J'ai commencé à être attirée par Christ, par le Seigneur Jésus, et donc par la chrétienté. J'ai été élevée dans la religion catholique, hein. J'ai fait mon baptême, ma première communion en Italie, ma confirmation à Paris, en France. Et donc je commence à regarder la religion, et le hasard veut que je tombe sur des sites chrétiens hyper dogmatiques, genre, bah, si vous, même vous faites un pet de travers, genre, par exemple, la masturbation. Bon, moi, je suis âgée, donc de ce côté-là, c'est très calme. Enfin, vous imaginez des trucs de ouf. Voilà, ménopausée et tout, enfin bon, voilà. Mais par exemple, vous voyez, c'est un sujet quand même sérieux, parce que l'énergie sexuelle est très présente dans l'être humain. J'ai été adolescente comme tout le monde, et effectivement, il y a un bouillonnement qui se passe à ce niveau-là, qui pour moi est complètement voulu par Dieu, parce que c'est lui qui a décidé le système hormonal, le système de désir, les organes génitaux qui se développent à l'adolescence. On mélange pas tout. Un adolescent n'a rien à faire avec un adulte, c'est interdit par la loi, encore heureux. Mais le réveil du corps face à la sexualité, et tout ce qu'il y a de plus normal et sain pour moi. Après, effectivement, le porno, ça, c'est un consensus même scientifique. Ça crée de l'addiction. Là, il y a de l'addiction. Il y a attache démoniaque. Là, il y a attache démoniaque. Il y a souffrance. Donc, c'est de la pure logique de ne pas regarder des films porno. Donc, et, euh, et donc, parce que moi, j'ai un enfant c'est un jeune adulte qui a une vingtaine d'années, donc au moment où je commençais à me renseigner à la religion, parce que Jésus venait me chercher, ça fait donc 2, 3, 4 ans. Je suis pas très douée avec les dates. Et moi, effectivement, quand j'ai commencé à lire ces sites chrétiens extrémistes, parce qu'en fait, il y a le dogme qui fait que, imaginons que tu te touches, c'est interdit par la loi, qui en plus dans la Bible, c'est pas marqué, hein. Onan, il paraît que Onan, Dieu l'a tué, mais il l'a pas tué parce qu'il a éjaculé à l'extérieur de sa belle-sœur, parce que c'était ça, oui. Comme son frère était mort, il devait faire des enfants à sa belle-sœur au nom de son frère. Et que lui, il dit, ouais, donc il éjaculé à côté. Je sais pas si c'est c'est viré par YouTube, genre de moi. Je sais pas, on verra. Et Dieu l'a tué. Mais moi, ce que je comprends, c'est que Dieu l'a tué parce qu'il a désobéi. Voilà, enfin bon. Après, au niveau de la sexualité, au niveau de la médecine chinoise, effectivement, tout ce qui est lié à l'éjaculation est lié à l'énergie. Ça peut être fatigant par le corps, il peut y avoir une grande évacuation de zinc. D'un point de vue de l'énergie, dans le sens corporel, oui, effectivement, tout ce qui est lié à la sexualité doit être sacré. Mais toute notre vie devrait être sacrée. C'est comme le rituel du thé japonais. On devrait, chacun de nos gestes, de notre pensée, de nos paroles, devrait être fait avec la même intention, la même calme que le rituel du thé japonais, qui est absolument magnifique à regarder, je trouve. C'est comme c'est très méditatif, très reposant pour l'esprit. C'est un peu comme un ballet aussi au niveau du corps. C'est très et euh, et donc moi, donc je pensais pas à moi en fait quand je commençais à crever de trouille, parce que je disais mais j'ai un enfant, je l'ai pas élevé dans la religion catholique. Je l'ai pas élevé dans la crainte de Dieu. Si jamais il se tousse, mon enfant, et qu'il va pas se confesser, en plus il est pas catholique. Si jamais tu deviens catholique, t'as 2 ans d'études. Elle va te recevoir le baptême. Quoique non, tu peux commencer à... Non, l'église catholique considère qu'à partir du moment où t'es rentré dans le catéchuménat, si tu meurs, t'as droit à ta messe et tout, machin. Je sais pas si tu peux te confesser. Enfin, j'en sais pas. Mais enfin bon, voilà. Et moi j'étais là, je dis, mais mon enfant, il va finir en enfer.
Non mais je rigole jaune, j'ai tendance à rire un peu beaucoup bêtement. Seigneur, j'en suis pas encore d'esprit calme, de sagesse. Je chemine encore, donc je suis très 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 imparfaite. Mais ça fait 30 ans que je bosse sur moi, donc j'espère, Seigneur Jésus, amour de ma vie, surtout avec toi maintenant qui est dans ma vie, que chaque jour qui passe, je suis un petit peu moins parfaite. En sachant que la sainteté se travaille jusqu'à la mort, que des gens qui meurent saints, je pense qu'il y en a dans l'église catholique, on en entend parler, mais c'est peut-être pas la majorité, mais l'important, je pense que Dieu voit ce qu'il voit, c'est là où on fait le taf pour s'améliorer jour après jour. Donc quand j'ai commencé à m'intéresser à Jésus, comme par hasard, je suis tombée sur des sites chrétiens, catholiques et extrémistes, où tu fais un pet de travers, tu vas pas te confesser, tu vas en enfer. On est d'accord que l'enfer, ça fait flipper. Et déjà, comme Dieu m'a relié à la spiritualité 20 ans auparavant, à travers tout ce qui est, euh, on va dire, c'est ésotérisme, mais le truc, je vais dire standard, pour les gens qui n'ont pas peur de tout, cartomancie, pendule, astrologie, magnétisme, reiki, barreur de feu. Seigneur Jésus, comment ne pas rigoler? Non, parce que depuis que le Seigneur est là, je regarde des vidéos. Alors, les vidéos, elles font plus ou moins mal. Tu te dis, par exemple, moi je suis catholique. Ce qui m'a amené à Jésus, c'est le chapelet de la Sainte Vierge. Donc c'est l'évangélique qui passe par là, ah, tu vois, ceux qui prient la Sainte Vierge. Non, ils sont courtois. La plupart des évangéliques savent être courtois, heureusement. Même s'ils en pensent pas moins, hein, qu'on ouvre des portes aux démons. Donc le chapelet de la Sainte Vierge m'a ouverte à Jésus, m'a amené à Jésus. C'est par elle qu'elle m'a amené Jésus. Les cieux qui s'ouvrent avec, vous avez été connecté à l'amour du ciel, je vous jure, c'était surnaturel. Une fois, je faisais mon chapelet. Non, j'écoutais des louanges de Jésus. J'ai été baignée dans l'amour du paradis. Les louanges se sont arrêtées. Jesus Christ, Hallelujah. Il a coupé le robinet, amour de ma vie, et j'avais l'impression de tomber dans un trou de dépression. J'ai fait, mais plus jamais je pourrais me relier à Jésus, parce que si je me relie à Jésus et qu'après il s'en va comme ça, je meurs. Ah, je vous jure, donc c'était petit à petit comme ça que Jesus est venu me chercher. Et donc, à ce moment-là, je commence à m'intéresser à Jésus, donc à la religion, je suis catholique, et là je tombe sur des sites extrémistes, je fais, oh mon Dieu, j'ai même pas fait baptiser mon enfant, hein. Parce que j'étais pas sûre, machin, puis je savais pas, les prêtres ils sont bien, ils sont pas bien, vous savez, tous ces trucs que maintenant les deux églises où je vais, ça se passe vachement bien. Alors bien sûr, un prêtre est un être humain, mais la plupart des prêtres sont des vrais enfants de Dieu, qui donnent leur vie à Jésus, qui sacrifient toute leur existence au Christ, et qui donnent leur vie à leurs frères et sœurs en humanité. Ils font leur taf de pasteur, quoi. Bon, et puis les brebis égarées, ça, le Seigneur, il s'en occupe. Et, euh, et j'ai commencé, et c'est là en fait où j'ai eu ce que maintenant je sais sont mes premières attaques spirituelles démoniaques dans l'invisible. Parce que, bon, on n'a pas accès à tout, bien sûr, hein, mais moi je suis, comme tout être humain sur cette terre, je fais mon mieux avec mon esprit et mon cœur. La parole de Dieu, je la lis effectivement comme les protestants réformés, il y a des choses, c'est merveilleux. Vous êtes au paradis, hein, vraiment, hein. Quand vous les lisez, votre cœur s'ouvre, vous êtes plein de lumière. Et d'autres trucs, tu fais, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. C'est peut-être valable pour l'époque, voilà, et pas maintenant, hein. Puis pareil, par rapport dans le Nouveau Testament, les actes des apôtres, les épîtres de Saint Paul, tous mes respects à Saint Paul qui a donné sa vie au Christ, donc il a fait un taf de fou, Saint Paul. Mais il avait aussi, pour moi, il a gardé son ego et son prisme d'être humain, même s'il était en connexion avec Jésus et que Jésus a pu parler à travers lui, comme il peut parler à travers des gens qui sont pleins d'Esprit Saint maintenant. Enfin, voilà, je veux dire, c'est la routine maintenant. Non, c'est par rapport à ma case, moi je regarde que ça sur YouTube, alors automatiquement j'ai l'impression que le monde entier est déjà connecté à Jésus et qu'il n'y a plus rien à faire. Jésus, mais pourquoi je t'ai engagé alors? Ah, Seigneur. Pour t'aimer, non? Voilà, tu m'as engagé pour t'aimer, c'est bien. Voilà. Commandement numéro un, aimer Dieu plus que tout. Donc je reviens à mes attaques démoniaques. Hmm. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Bien sûr, les démons, ils commençaient à me dire, oui, tu vas finir en enfer si tu respectes pas les dogmes religieux, nanana, tu vas finir en enfer, et si jamais tu pêches, si tu vas pas te confesser, tu vas aller en enfer, et si jamais tu pêches et que tu vas te confesser, mais que tu mets pas assez d'acharnement à vaincre ton péché, tu vas aller en enfer, et ton enfant, bah, comme il n'a pas été baptisé, bah, il peut pas se confesser, il va finir en enfer.
Il y a plusieurs sites comme ça, les dogmes, je sais pas quels sont ces types de démons. Je ne suis pas une experte en démonologie. J'ai l'expertise que le Seigneur a voulu que j'ai en me prenant des attaques démoniaques, dont Satan en personne. Ici le diable, je vais te détruire. Bon, tous les gens, les de nouveau, je l'entends et ils y ont droit. Bon, ouais, c'est la guerre est déclarée, mais on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut rester très humble dans cette guerre spirituelle contre le mal parce que c'est le Christ qui va nous en sortir parce que quand Jésus nous choisit dans son armée spirituelle, ça peut être violent. Donc il est là, il sait ce qu'il fait. Nous, ce qu'on a à faire, pour tous ceux qui sont nés de nouveau, là, qui se prennent des attaques, c'est pas facile. Il faut se mettre sous sa protection, accepter d'être un enfant qui est guidé par son père par la main. Et tout ira très très bien. Ah, vous inquiétez pas, il va pas vous faire subir des attaques au-delà de votre capacité à encaisser et qui sont vachement en fait. Moi j'ai fait du développement personnel pendant 30 ans. Quand je vois comment Jésus-Christ de Nazareth, l'amour de ma vie, il me fait travailler sur moi, il m'amène à dépasser des peurs, des blocages. Par contre, c'est pas un mot Jésus. C'est pas drôle. Parce qu'on a l'idée de ce Jésus tout doux. Il est douceur, mais il est aussi. Comme il me fait faire sur un short. Il est costaud, Jésus. Hein. Comment il se présentait à moi aussi. Dernièrement, Seigneur. Ah, encore une petite apparition, s'il te plaît. Tu me manques. Baraqué de ouf. Genre, vous savez, les épaulettes du footballeur américain. Pareil. Incroyable. Et, euh, et donc, je commençais à me prendre des attaques démoniaques. Bien comme il faut. Vous savez pourquoi c'était des attaques démoniaques bien comme il faut. Et que je me laissais avoir. Jésus était là, bien sûr, il savait tout. Hein. C'est qu'en fait, je vous jure, je me sentais, à tous les niveaux, psychologique, énergétique, physique, je me sentais mourir à petit feu. C'est-à-dire que me relier au dogme de la religion chrétienne me faisait subir des attaques démoniaques qui me faisaient crever à petit feu. C'est-à-dire qu'au lieu de trouver la liberté en Christ, qu'on est censé trouver en Christ, ah ça y est, chemin, la liberté, la vie, Seigneur Jésus-Christ, amour de ma vie, j'étais en train de crever à cause des dogmes. Parce que si tu ne vas pas te confesser, tu vas en enfer. Et mon expérience, ma vision, mon cœur, mon esprit, et chacun pour ce qu'il veut, c'est la loi d'amour qui t'envoie ou non en enfer. C'est pas le fait de te toucher ou pas. C'est pas le fait de faire une infidélité à ton conjoint, à ta conjointe. C'est pas ton orientation sexuelle. C'est pas l'utilisation d'outils magiques au service du bien, bien sûr. La loi d'amour, c'est ne fais pas aux autres que tu veux pas qu'on te fasse. D'accord. Alors, imaginons effectivement, t'étais marié, tout allait bien, et t'as péché par faiblesse, on va dire. Tu peux le payer déjà dans cette vie, hein, parce que si tu perds un conjoint pour quelqu'un qui est pas valable, effectivement, après, tu peux t'en mordre les doigts. Ou après, dans une après-vie, parce que moi, je fais partie des chrétiens qui sont ouverts sur les spiritualités du monde entier. Donc pour moi, cette histoire de réincarnation, je ne l'ai pas vécu dans ma chair, j'ai pas eu de flashback d'après-vie, mais le chemin spirituel dans lequel Dieu m'a amené, c'est le proverbe 16-9. Hein. L'homme croit que c'est son cœur qui le dirige, mais c'est Dieu qui guide nos pas, Dieu qui donne notre cœur. Donc nous, ceux qui ne sont pas connectés au Christ directement, ils se connectent au cœur. Ok. Qu'est-ce que le vrai cœur, hein, pas le mental qui est perverti par la société ou l'ego. Le cœur, qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est juste là-dedans, là où Jésus est? Là, il m'a déjà dit, hein, là, ici, là, dans ton cœur, c'est mon trône. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui dois être assis sur le trône de ton cœur. Pas d'idolâtrie. On arrête avec YouTube, on arrête avec l'addiction à l'alimentation, on arrête avec les pensées anxieuses aussi, parce qu'il y a une sorte d'addiction, une pensée anxieuse que tu as l'impression que ça te protège, alors qu'en fait c'est du c'est c'est une voyante pourrie comme dit Didier Havé qui fait de l'EFT sur YouTube. L'anxiété est une voyante pourrie, donc quand vous avez une pensée anxieuse qui vous fait dire faut pas écouter les anxiétés, mais il faut apprendre à débunker l'anxiété en soi et à réagir en fonction de l'anxiété. Comme disait Christophe André, l'anxiété se base sur 3 points. Numéro 1, ça va arriver. Mon premier mensonge de l'anxiété, ça va arriver. Non, les probabilités, ça existe. Deuxième mensonge de l'anxiété, ça va être très grave. Ça va être très grave. Non,
Même au pire, par exemple, vous êtes licencié pour X raison, effectivement, là, vous aviez une crainte et bah, on peut rebondir, il se passe, enfin, je veux dire, la vie, c'est que ça, c'est une aventure, tu passes ton temps à rebondir, hein. Donc, c'est très grave, c'est pas forcément très grave, ça va pas forcément être très grave. Par exemple, vous avez passé un examen, votre anxiété va dire, ah, si ça se trouve, c'est un cancer. Non, si ça se trouve, c'est rien. Tranquille. Mais l'anxiété te le met dans la tête comme si c'était la réalité, ce qui n'est pas la réalité. Troisième mensonge de l'anxiété. Merci Christophe André. Et merci Dieu de m'avoir amené sur tous ces bouquins. On ne pourra rien y faire. C'est-à-dire qu'on a toujours une capacité d'action sur ce qui se passe. Et même quand on pense qu'on ne peut pas agir, on a toujours la prière qui peut amener des grâces de méga ouf, comme c'est pas possible, hein. Les gens qui prient dans toutes les religions, quand ils savent prier avec le cœur, avec foi en Dieu, il y a des miracles de ouf qui se passent. Donc même quand on a l'impression qu'on peut rien faire, on peut toujours prier. Le troisième mensonge de l'anxiété, on ne pourra rien y faire. Et donc j'étais vachement attaquée par rapport à ça. Et je commençais même à faire des cauchemars. Je pense que Dieu m'a envoyé un rêve où effectivement c'était très sombre. Et mon fils était pris au piège en fait, dans une sorte de bunker. Et moi, ce que j'ai compris, que Dieu à ce moment-là me disait, c'est que t'as peur de l'enfer. Va l'envoyer en enfer ton gamin. Parce que je commençais à lui parler un petit peu et je risquais, comme une anxieuse lui-même, les chiens font pas des chats, parce que je suis anxieuse. Je commençais en fait, je risquais peut-être de pervertir son cerveau. Et les esprits démoniaques, ils auraient été très contents de savoir que la peur de l'enfer, j'allais la transmettre à quelqu'un d'autre, qui après allait ne plus pouvoir penser avec sa tête et son cœur, mais être prisonnier de dogmes. Je ne dis pas que l'enfer n'existe pas. Dans ma réalité spirituelle, l'enfer, ça existe. Moi, le portrait que Jésus m'a donné, c'est celui de Vincent Hamon, qui a fait des NTE, où Dieu lui a tout fait voir. Il a vu Jésus, la Vierge Marie. Il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Marie-Madeleine, les apôtres. Oh oui, c'est génial, ça fait un peu comme un voyage astral. Il paraît qu'en fait, quand tu fais des voyages astraux, tu peux passer une nuit, mais ça peut durer une année. Enfin, si je me trompe pas, j'en ai jamais fait. J'aimerais bien en faire pour voir Jésus pour de vrai. Et voilà. Bon, chacun croit ce qu'il veut, discerne comme il veut. Non, parce que je vois tellement de vidéos que j'entends à droite et à gauche. Il y a des choses qui me font mal au cœur, je vous jure. Il y a des choses qui réactivent justement cette période où j'ai failli crever. Pendant 2 semaines, j'étais en train de crever à petit feu. Je me sentais mourir à petit feu à cause de l'anxiété. Pour moi, c'est une attaque démoniaque bien comme il faut. Ça rigolait pas, hein. Au bout de 2 semaines, j'ai pas compris comment. J'ai pas prié Jésus, rien. Je débutais, je commençais à m'intéresser à Jésus, mais j'avais même pas. J'étais pas né de nouveau, comme on dit, avec l'éclair qui s'ouvre là. Locution de Jésus, inspiration de l'Esprit Saint de ouf. J'ai même vu Jésus dans ma réalité, en transparence, mais enfin, je sais pas comment on dit, mais c'est trop cool. Et je pense que c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui m'a libérée de cette attaque, en disant ok, c'est bon, t'as vécu l'expérience, maintenant, je te libère. J'ai failli en crever de ça. Je suis désolée, t'es pas censé crever, la vérité n'est pas censée te crever, hein. La vérité vous rendra libre, comme a dit notre Seigneur, notre Sauveur, hein. Alors là, le fait de me dire que si tu te touches et que tu vas pas te confesser, tu vas en enfer. En plus, Jésus, il m'a connecté aussi à la case évangélique, tout le respect que j'ai au cœur. Moi, j'adore la religion catholique. Je kiffe la religion catholique, ok? Et j'ai juste des problèmes avec les dogmes. Je suis pas la seule. Coucou, c'est mon prêtre qui passe par là, il a dit ah, soyez bénis, merci pour tout votre travail. J'ai pas de problème avec la religion catholique, j'ai problème avec les dogmes, moi. Donc pour moi, je suis désolée, j'ai ma vision, mon opinion, mon prisme, qui peut être juste, qui peut être faux. Mais c'est comme pour tout le monde pareil. Ici et maintenant, ce qui vivre juste pour moi, c'est que les dogmes, certains dogmes, mais même dans la religion évangélique, pardon, mais pour moi, quand je me prends des attaques dans le cœur, c'est là où sont les attaques démoniaques pour moi, tu vois. Et comme j'ai été très anxieuse toute ma vie, je sais discerner quand c'est de la panique. La vraie peur de Dieu, une vraie peur, par exemple, tu traverses la rue. Tu traverses la rue. Il y a un gros camion qui arrive. Ok? T'as peur, tu te dis attends, est-ce que le petit bonhomme il est rouge, il est vert? Quelle est la vitesse du camion? Tu as une peur. La peur, elle est au présent, ici et maintenant. C'est une peur réaliste parce que si le gros camion il te fonce dessus et qu'il t'écrabouille, tu vas mourir. C'est une peur qui te maintient en vie. Elle est réaliste. Les peurs des attaques démoniaques, c'est comme les crises de panique en anxiété. C'est basé sur du vent. C'est basé sur du blabla.
C'est pas réel, c'est pas ici et maintenant. C'est par exemple, t'es chez toi. Ah, et si jamais je sors? Ah, et si jamais je me fais écraser? Ah, et si jamais je loupe le petit bonhomme vert, le petit bonhomme rouge, et que je suis dans mes pensées, et que si jamais le camion il arrive et je vois pas qu'il y a un camion et je vais me faire écrabouiller? Ça, c'est une attaque de panique dans le domaine de l'anxiété. C'est tout à fait une attaque démoniaque. Pour ceux qui y croient, pour ceux qui se connectent. Hein. Si vous êtes athée, soyez bénis et vivons le retour de Jésus-Christ. Vous allez voir, il est super beau. C'est ça, une attaque démoniaque. Ok. Donc, puis je suis née de nouveau en septembre. Je sais pas si c'est le 4 ou le 5. Ce jour-là, j'ai acheté 2 exemplaires de La Passion du Christ. Parce qu'ils étaient d'occasion. Et une fois, je me suis fait avoir par ce film, j'ai fait, je prends 2. Et puis si les 2 ils marchent, je le revendrai, ça repartira dans le circuit. Quelqu'un en profite. Et j'ai le ticket de caisse, c'était un Gilbert jeune, Saint-Michel. Ouais, Saint-Michel, coucou Saint-Michel. T'imagines Saint-Michel? Ouais, salut. Trop cool. Et des fois, Jésus me fait des sketchs avec Saint-Michel, qu'est-ce qu'on se marre. Oh là là, qu'est-ce qu'il est drôle. Jésus. Après Saint-Michel, je pense que c'est Jésus qui. Je pense que Saint-Michel, il peut avoir d'humour aussi. Pourquoi il n'aurait pas d'humour, Saint-Michel? San Michele, Arcangelo. Et, euh, et donc, c'était le 4 ou le 5 septembre. C'est là où Jésus. J'ai eu une pensée, maintenant je sais que c'est l'Esprit Saint qui te met cette pensée. Je me demandais, mais est-ce que Jésus est le seul chemin vers le Père? Hein? Parce que moi je suis spiritualiste, je suis ouverte sur le monde entier. Hein. Donc mes respects à toutes les religions, je vois pas le démon partout. Et ben là, Jésus, c'est là qu'il choisit, c'est comme ça qu'il choisit de rentrer en lien avec moi. Il me donne une sorte d'extase, vous savez, j'ai ma tête qui va en arrière. Je sens comme une vague d'amour dans tout le corps. Et j'entends en boucle dans ma tête. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En boucle, 10, 20 fois. Et quand ça s'arrête, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, hop, j'ai l'idée, maintenant je sais que c'est l'Esprit Saint qui est fling, de regarder Extase et de regarder Mystique. Et j'ai compris, ah d'accord, c'est ça qui s'est passé. Et voilà, Gigi était rentrée dans ma vie bien comme il faut. Et les attaques démoniaques, pareil. Parce que la dame, maître Reiki, qui m'a coachée, elle était en coaching de vie pendant quelques temps avant que Jésus me voie. Et même quand Jésus est venu, il m'a même fait amener la voir une fois encore. On en a parlé. Je pense que Jésus aussi, il est en train de la chercher elle aussi. Et, euh, et elle m'a dit, en fait, quand tu as un éveil spirituel, être né de nouveau, c'est pareil qu'un éveil spirituel, tu as tout est clair qui s'ouvre. Tu as la clairaudience, la clairvoyance, le clair ressenti. Déjà, c'est des sens subtils qui se développaient chez moi, mais il y a. Là, c'est une ouverture de méga ouf, quoi. Et elle m'avait dit, quand tu as une éveil spirituel, tu as les forces du bien. Donc, dans mon cas, moi, mon prisme, ma réalité spirituelle, Jesus Christ, avec le Saint-Esprit, j'ai même eu la Vierge Marie, j'ai même eu Saint-Michel Archange, et mon ange gardien. Qui d'autre, attends? Ah oui, non, mais ça, après, j'ai fait un short là-dessus. J'ai fait la parenthèse. Et, euh, et je sais plus pourquoi j'en étais à dire, voilà, Jésus est rentré dans ma vie, amour de ma vie. Donc là, c'est non, les mains dans la main. Je vais dire poche dans la poche, on va dire ça. C'était un truc dans la vie avec les poches. Et, euh, et voilà. Oui, non, l'attaque spirituelle. Non, mais attendez, c'est pas possible. Oui, donc je m'étais pris des attaques spirituelles au moment où Jésus était là, bien comme il faut. J'étais là, hop, ça y est, les attaques démoniaques ont commencé en parallèle avec les fake Jesus. Jésus, il m'a fait prendre des attaques avec des fakes pour que je puisse témoigner après, pour que ça puisse profiter à tous les nés de nouveau qui vont naître. C'est vrai en plus. Parce que l'Esprit Saint de Jésus se répand dans le monde. Alors il y a de plus en plus de nés de nouveau, mais il n'y a pas que des nés de nouveau. Il y a des nés de nouveau comme moi. S'ils se branchent, s'ils sont déjà cathos, ils peuvent pratiquer la religion catho. Elle est géniale, la religion catho. Après, effectivement, si jamais ils ont une tendance à faire, genre, ils sont cartomanciens, magnétiseurs, ou ils ont des capacités extrasensorielles déjà de ouf, genre les annales akashiques, des trucs comme ça, ou ils font du reiki, ou je sais pas quoi, ou ils sont, j'ai déjà dit magnétiseurs, hein. Ils sont astrologues, je sais pas quoi, quand l'église va leur dire ah non, mais si tu fais ça, c'est du démon, et moi, ah bon? Et moi aussi, je suis connecté au Christ. Moi aussi, je suis connecté à Jésus. Et j'ai eu droit à des fakes. Alors, bien sûr, on peut toujours se faire avoir, mais il y a quand même ce qu'on appelle la capacité de discerner. Non, attends, là, je suis en train de m'énerver. Oui, parce que quand elle est de nouveau, il faut être impeccable. Comme dit Omram, mage blanc. Elle a dit mage blanc, elle a dit mage blanc. Et effectivement, faut avoir une posture intérieure impeccable, parce que bon, bah, surtout quand tu travailles avec Jésus, dès qu'ils peuvent, Pâques!
ah bah, il t'attaque bien comme il faut, hein. Puis je pense que c'est permis dans le jeu, entre guillemets. C'est pour ça qu'il y a le pasteur Jérémy Potin, et il avait dit il est suivi par une psychologue pour justement rester le plus juste possible pour éviter les attaques démoniaques. Après, c'est vrai que comme il est évangélique, il a une part sectaire. Bon, il a un cœur très tendre et tout, il n'y a pas de souci, mais c'est sa religion. L'évangélisme, c'est une religion. Non, pas l'évangélisme. La religion évangélique, c'est une religion. Et il y a beaucoup d'évangéliques qui disent non, non, j'ai pas de religion, je suis juste chrétien. Non, vous n'êtes pas chrétien, vous êtes évangélique. Parce que si on vous parle de la Sainte Vierge, non, c'est pas biblique. Donc